Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. $130 de 60 ans pour $1 américain, c'est le taux de référence calculé par la BRH pour ce jeudi 12 décembre 2024. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a rencontré le 10 décembre les représentants du corps diplomatique accrédité en Haïti. Cette rencontre a été l'occasion pour le gouvernement de renforcer le dialogue avec ses partenaires internationaux autour des priorités nationales. Ce mercredi 11 décembre, le CPT et le gouvernement ont tenu un conseil des ministres à la villa d'accueil au cours duquel plusieurs nominations diplomatiques ont été effectuées. Lila Dekiwon a été désignée représentante permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO, Myrta Desulmé, représentante d'Haïti à l'OEA, tandis que Lionel Delatour a été nommé ambassadeur d'Haïti à Washington. Dans un communiqué du 11 décembre 2024, Médecins sans frontières MSF a annoncé la reprise partielle de ses activités médicales à Port-au-Prince. Les hôpitaux de Tabor, Carrefour, Cité Soleil et la clinique Prend Même sont désormais opérationnels. Cependant, le transport des patients et l'activité du centre d'urgence de Turgeau restent suspendus en raison des risques liés au transport sécurisé. MSF avait suspendu ses activités pendant 3 semaines en raison des violences envers son personnel, ses patients et ses ambulances. Hier mercredi, le CPT a annoncé la levée des interdictions de vols commerciaux à l'aéroport international. Tout c'est l'ouverture par la Fédérale Aviation Administration FAA et la reprise des vols cette semaine. Cependant, la réalité est différente. En effet, le Miami Herald et USA Today ont rapporté que la FAA a prolongé ses interdictions jusqu'au 12 mars 2025, adoptée le 20 novembre dernier. Cette interdiction devait expirer ce 12 décembre 2024. Après le massacre perpétré le week-end dernier dans le quartier de Waf Jérémy par le chef de gang Mikanor, alias Roi Mikanor, qui a coûté la vie à environ 200 personnes, plusieurs dizaines d'habitants de ce quartier ont manifesté hier mercredi en signant de solidarité avec le caïd. Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, une femme a tenté de justifier ce massacre, affirmant que Roi Mikanor n'avait pas tué d'innocents, mais des sorciers qui les empêchaient de dormir la nuit. Alors que les autorités peinent à agir, les gangs armés continuent d'investir de nouveaux territoires. Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 décembre, une dizaine de véhicules ont été incendiés à Delma 19 lors d'une attaque menée par des bandits armés. Selon les informations rapportées, au moins une personne a été blessée par balle à l'échelle internationale. Emmanuel Macron a confirmé qu'un nouveau Premier ministre serait nommé d'ici la fin de cette journée. Plusieurs noms, dont ceux de Sébastien Lecornu, Jean-Yves Le Drian, Catherine Vautrin, François Bayrou et Bernard Cazeneuve ont été invoqués pour succéder à Michel Barnier. Donald Trump, en personne offerte hier, le président élu des États-Unis, a été désigné personnalité de l'année ce jeudi 12 décembre par le prestigieux magazine américain Time, qui salue son comeback politique époustouflant. Le républicain avait déjà été nommé personnalité de l'année en 2016 à l'occasion de sa première élection à la Maison-Blanche. Ainsi que s'achève ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour la présentation, c'était Caroline Jean-Paul.